Bon, eh bien, bonjour à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Je vous avoue qu'on a été très frustrés parce que depuis 2019, nous n'avons pas pu faire l'Assemblée Générale. Vous savez, vous en connaissez la cause. C'est simplement parce que, bon, on avait des restrictions au niveau du Covid qu'on n'a pas voulu transgresser, et on a bien fait. Donc, très franchement, c'est un immense plaisir de vous retrouver. On sera beaucoup plus nombreux tout à l'heure pour le repas, puisqu'on sera 150. Mais bon, je vais passer la parole à Mathieu, qui va vous expliquer. C'est pas de comment ça? Ah, tu as fait une commande. Il n'y a rien là. Tu me surprends. C'est vraiment la bataille Assemblée Générale. Donc, je passe la parole au président Dédé qui va vous faire son bilan moral. Bon, bonjour à tous. On n'est pas nombreux. Jamais, quand je parle, on n'est jamais nombreux. Bon, mais tant pis. De toute façon, il y a la qualité. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue tout d'abord à l'Assemblée Générale de notre club. Comme je disais en 2019, lors de notre dernière assemblée, vous avez devant vous un président heureux et fier. Du travail et de l'engagement de nos éducateurs et dirigeants. Pas évident dans cette période de pandémie. Bien sûr, le club avait mis tout en œuvre pour sécuriser tous nos licenciés, tests, protocoles, etc. Et cette confiance de la part de nos joueurs et parents face à ce Covid-19. Ce Covid qui m'a emporté mon complice et notre ami Robert. D'ailleurs, tu seras toujours dans nos cœurs et maintenant sur ton terrain avec cette magnifique fresque. Merci à tous d'y avoir participé. C'est un peu ça aussi la famille. Cela étant dit, on n'a pas chômé pendant ces 2 saisons difficiles. Une obtention du label Jeune Espoir École de football délivré par la Fédération française de football. Une adaptation grâce au bureau technique des programmes d'entraînement selon les nouvelles préconisations de la 3F. Intégration et formation de nos jeunes éducateurs avec cette année des résultats à la clé. Investissement important dans le foot féminin. Là aussi, le travail accompli est remarquable. Le partenariat avec l'ACA, Ajaccio. D'ailleurs, un de nos jeunes pousses intégrera à la fin de la saison prochaine le centre de formation du club pro qui évolue maintenant en Ligue 1. Bravo à eux. Et bravo Lénie pour ton travail, en espérant bien sûr qu'il y en ait d'autres. Pour finir, nous avons gardé nos équipes fanions. Cela n'était pas évident, croyez-moi. Voilà, tout naturellement, cela demande de la bonne volonté. Et je lance comme chaque année un appel à toutes les candidatures pour toute activité sportive ou autre au sein du club. Un remerciement à tous nos sponsors et élus. Enfin, n'oublions pas nos mamans de joueurs, nos dirigeants et toutes ces bonnes volontés qui s'occupent de la buvette, de la restauration durant nos manifestations pendant la saison. Pour finir, tout cela me comble de joie et je vous l'ai dit au début, je suis un président heureux. Maintenant, vous comprendrez pourquoi. Merci. Juste une petite précision, je ne sais pas si vous êtes étonné ou pas, qu'il n'y ait aucun élu politique aujourd'hui, mais c'est une volonté du club d'inviter aucun élu politique. Parce que, à force, alors je vais être cru, à force de nous le prendre pour des cons, il arrive un moment, il faut que ça s'arrête. Alors c'est très bien, ils ont leur tête, leur chouchou, leur chéri, tout ce que vous voulez, quel que soit le parti politique, quelle que soit la mairie centrale, le local, tout ce qu'on veut, on s'en fout, conseil général, conseil départemental. Sauf que nous, on est arrivé à un point où on est au retour. Donc, jusqu'à nouvel ordre, nous n'inviterons plus jamais un homme politique à nos manifestations. Le jour où ils nous rendront le seul service qu'on leur demande, à savoir des créneaux horaires d'entraînement sur d'autres terrains que le nôtre, c'est tout ce qu'on demande. Ce jour-là, on renouera des liens un petit peu plus cordiaux. Pour le moment, tout est rompu. Voilà, ne vous en détournez pas, mais ça sera comme ça, dorénavant jusqu'à vitam aeternam. Voilà. On va passer la parole à Mathieu.
Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le bilan sportif de la saison. Donc la saison 2021-2022 restera celle du renouveau après l'épisode de la pandémie Covid qui nous a freiné dans la progression sportive du club durant 2 saisons. Donc le bilan va être réparti en plusieurs points et surtout sur les résultats de nos équipes. Donc les effectifs pour cette saison, en football d'animation des baby-foot au U11, 177 licenciés. En pré-formation de U12 à U15, 111 licenciés. En formation de U16 à U19, 69 licenciés. En senior et vétéran, 57 licences. En pôle féminin, 41 licences. Licence technique, donc nos éducateurs, 18 licences. 6 licences arbitres, 13 licences dirigeants et 72 licences, ce qui fait un total de 564 licenciés pour la saison sur un seul terrain. Je pense que c'est un peu un miracle. Donc on va passer au football d'animation. Donc le bilan sera réparti en 2 pôles. Donc dans un premier temps le foot à 5 avec les U6, U7, U8 et les baby-foot. Et puis dans un second temps le football à 8, U9, U10, U11. Donc en foot à 5, nos 87 débutants garnissent les mercredis matin et après-midi pour les baby-foot sur le stade Le Duc, sous la responsabilité des 12 éducateurs et dirigeants présents toute la saison. La section baby-foot aura grandement servi au développement des futures catégories, avec une année d'initiation au football qui fut un gain de temps pour les enfants. Comme l'a dit Dédé, une programmation d'entraînement a été établie et mise en place en lien avec les cadres techniques du district de Provence, ce qui permet au club d'obtenir le label école de foot cette saison. Nos seuls résultats et objectifs pour ces catégories, et je tiens à mettre le doigt dessus, ont été de faire progresser notre pépinière de joueurs en devenir sur les différents thèmes travaillés pour leur permettre d'acquérir le bagage du footballeur nécessaire pour le passage en catégorie supérieure la saison prochaine. Le bilan reste donc positif avec de belles générations en devenir. Pour le football à 8, donc la première partie de notre football à 8 se porte bien, avec 5 équipes engagées en championnat district de Provence. Pour nos équipes U9, dont celles qui jouent à 8 dans l'optique de gagner du temps sur le passage en U10 l'an prochain, une première partie de saison compliquée en termes de contenu et de résultats, due à l'adaptation du terrain à 8 et des 2 saisons de crise sanitaire ponctuées par un changement de staff durant l'automne. Une nette progression et un superbe état d'esprit sont venus ponctuer la fin de saison pour ce groupe prometteur l'an prochain qui passera en U10. Pour nos équipes U10 engagées en critérium et en niveau 1, le bilan est plutôt satisfaisant pour le groupe 1, un peu plus compliqué pour le groupe 2, mais une année formatrice pour les saisons à venir. L'équipe 1 a réalisé une première partie de saison quasi parfaite en termes de résultats, avec une seule défaite en championnat, ce qui nous a permis en deuxième partie de saison de tomber dans un groupe plus relevé, avec ce qui se fait de mieux dans la région, dans un objectif de progression pour les enfants. L'équipe 2 aura réalisé un championnat plus compliqué, dû au premier pas à 8 suite aux 2 saisons Covid, des 3 quarts de l'effectif, mais une belle progression sur la deuxième phase est à noter. Les résultats en tournoi: demi-finaliste à Rognac, demi-finaliste à Antibes, quart de finaliste à Saint-Victoré et vainqueur à Lambas. Pour les U11, le début de saison fut compliqué avec des mauvais résultats. Et depuis janvier, le travail a porté ses fruits avec des résultats en forte progression. Des victoires en championnat et résultats plus convaincants en tournoi, une qualification en tour régional de la Champions Cup, un 8e de finale au tournoi national d'Ajaccio avec pas mal de clubs pro présents, quart de finaliste à Méreuil, demi-finaliste au tournoi de Sanary, finaliste au tournoi de Rognac et vainqueur du tournoi de Sussang dans la région Montpellier-Rennes. Pour l'équipe 2, une belle saison dans l'ensemble, avec des résultats et des contenus en nette amélioration, ponctués par un quart de finale au tournoi de la Ciotat qui a ravi les enfants sur cette fin de saison. Au niveau de la préformation, donc pour la première partie de la préformation, pour ceux qui jouent à 8, les 2 équipes U12 ont eu des résultats cohérents, surtout dans les contenus. La satisfaction restera la fidélité de l'effectif pour la saison prochaine dans le but de travailler à 11 dès le mois de janvier, puisqu'il passe en U13. Et les résultats, vainqueur en Intabrin et vainqueur au tournoi de la Grande Bastille, dans deux tournois gagnés, c'est vraiment pas mal. Pour nos U13, on avait fait le choix d'engager une seule équipe cette saison, avec un groupe élargi, ce qui nous a permis de travailler à 11 dès le mois de janvier, avec la mise en place d'un créneau sur le demi-terrain à 11, une fois par semaine. Les résultats en jeu à 8 ont été plutôt mitigés.
mais bien mieux en jeu avant, ce qui présage de belles choses l'an prochain en U14 D1. Donc là, on va passer au football compétition. Donc cette saison, l'USPEG, on avait engagé 8 équipes en football compétition, donc des U14 de seniors. Pour les U14, donc notre équipe a fini en tête dès la première phase en écrasant tout le monde avec 12 victoires en 12 journées de championnat et a pu accéder au niveau D1 pour la deuxième phase. Cette deuxième phase qui a commencé en février a été réussite malgré un sentiment amer avec la possible accession en régional. Nos U14 finissent second de cette deuxième phase avec 18 points. L'équipe a également été éliminée en 8e de finale de la Coupe de Provence des U14 à Istres. Ils ont aussi remporté le tournoi de Saint-Maximin et fini 3e au tournoi du club après avoir été éliminés en demi-finale. Pour la seconde équipe U14, la saison est plus que réussite. L'équipe a surclassé tous ses adversaires et sur la première phase a fini première de son groupe, ce qui leur permet d'accéder au niveau supérieur. Sur la deuxième phase, les résultats sont tout autant positifs. Ils finissent second de leur groupe et pourront évoluer en 15 ans D2 la saison prochaine, tandis que l'équipe 1 évoluera en 15 ans D1. Pour les 15, donc pour les 15 D1, la saison a été plus compliquée. Malgré un groupe de joueurs conséquent et à tous les entraînements avec plus de 20 joueurs et une volonté de bien faire, les joueurs n'ont pas pu se maintenir en D1. Ce fut une saison compliquée pour le staff et les joueurs, mais la saison prochaine, l'objectif est clair, il faut remonter en D1 avec un nouveau staff. Pour les 16, la saison des 16 D1 reste une saison correcte, mais avec malgré tout des regrets sur certains aspects. L'équipe a été touchée malheureusement par énormément de blessés en cascade et de cas de Covid durant l'hiver. Malgré tout cela, la fin de saison est satisfaisante avec une 6e place au classement, un maintien en D1. Ce groupe est composé de joueurs sérieux et travailleurs à tous les entraînements de la saison, ce qui nous a permis de nous sauver. Les 18 D2 ont vécu une saison compliquée, avec des mauvais résultats et un manque de sérieux de la part du staff mis en place. En janvier, la direction du club a décidé de changer les choses au niveau de l'encadrement, avec un nouvel éducateur. Le choix a été validé par les résultats, avec une 4e place au classement, en attendant un possible repêchage en 18D1 la saison prochaine, ce qui nous ferait le plus grand bien. Pour les 19D1, la saison est une pleine réussite, mais aurait pu être encore plus belle avec une accession en 20 régionales la saison prochaine. Avec un début de saison en dents de scie, les joueurs ont enchaîné de bons résultats depuis novembre, mais finissent à 7 points dans la première place, synonyme de monter au niveau supérieur. L'objectif pour eux maintenant sera d'évoluer dans nos équipes seniors la saison prochaine et sur les saisons à venir. Et enfin, pour conclure, sur les seniors. Nos seniors, cette saison a été compliquée avec le décès de Robert, qui a été l'éducateur emblématique des seniors ces dernières années. Redémarrer une nouvelle saison fut dans les têtes bien évidemment compliqué. La très bonne volonté et le travail du staff nous a malgré tout permis de terminer 7e sur 12 pour l'équipe 1 qui évolue en D2, tandis que notre équipe 2 finit 4e de sa poule. En ce qui concerne la saison prochaine, nous sommes toujours dans l'attente de confirmation ou non des descentes dues à la nouvelle réforme des championnats, qui veut qu'il n'y ait plus que 12 équipes au lieu de 24 dans les groupes. Donc on attend d'être repêché, je pense que c'est en bonne voie. Et enfin, pour conclure les féminines, donc pour nos féminines, la saison est plus que réussie au niveau de l'implication pour les débuts de la section à l'USPEG. Sur les 40 licenciés divisés en 2 équipes, plus de 30 filles étaient présentes à tous les entraînements de l'année, malgré des résultats très compliqués dans un championnat régional pour nos féminines débutantes. La saison prochaine, l'augmentation de licences dans nos équipes féminines sera conséquente, car de plus en plus de filles nous contactent pour évoluer et progresser avec nos effectifs. Cela nous permettra d'être plus compétitifs pour les années à venir. Merci à tous. Merci Mathieu. Allez, on va passer la parole au trésorier. Il va nous abreuver de chiffres. C'est une obligation légale. Et après, à l'issue du bilan financier, on procédera au vote pour valider ou non le bilan financier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc voilà le bilan financier qui n'est pas très bon cette année. Au niveau des charges, nous sommes arrivés à 186 284,82 pour des recettes de 180 802,47.
ce qui nous donne une perte de 5 482,35. Cette perte est due principalement au manque de manifestations telles l'auto, tournois en salle et diverses manifestations qu'on avait l'habitude de faire et à cause du Covid qu'on n'a pas pu faire. Donc c'est une perte quand même qui est assez importante pour un club comme nous. Et on espère à l'avenir que l'on va pouvoir refaire donc, ces manifestations telles que le loto, le tournoi en salle et d'autres manifestations. Vous avez pu constater aussi que le prix des licences a un petit peu augmenté. Sachez que sur une licence à 220 €, il nous reste exactement 20 €. C'est-à-dire que nous, au district, on paye une licence 40 €. Vous avez après un partage qui est égal à 140 €. Donc la différence est de 20 €. Sur ces 220 €, il reste 20 €. N'est pas compris dans le solde de ces 20 € toute la gestion qui est effectuée par Jean-Baptiste et moi-même au sujet des licences. Demande de licence, dépôt d'échecs et compagnie. Cette année, nous avons pu accueillir aussi 3 stagiaires en formation en BPGEPS. Ces formations sont financées en intégralité par l'État, ce qui nous a permis de pouvoir les accueillir. Pour la saison 2022-2023, nous allons renouveler l'expérience en accueillant encore 3 stagiaires. Heureusement que c'est financé en intégralité par l'État. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu accueillir ces stagiaires. Voilà pour moi en ce qui me concerne l'état financier, donc cette perte importante de 5 482,35. Voilà. Merci Didier. Bon, c'est une formalité, mais c'est la loi qui l'exige. Donc on va vous demander de procéder au vote. Donc qui est contre le bilan financier? Qui s'abstient? Donc on considère que c'est approuvé l'unanimité. Merci. On va commencer par la partie administrative pour la future saison. Donc je vais passer la parole à JB, le secrétaire général. Bonjour à toutes et à tous. Alors, à l'instar de mon président qui est heureux, je partagerai le même sentiment, mais j'y rajouterai beaucoup de fierté. Fierté pourquoi? Parce que c'est un plaisir d'évoluer dans un club composé de à peu près 80 membres, entièrement bénévoles. Personne n'est défrayé à l'USPEI. Je pense qu'on est les derniers dinosaures sur la planète football à pratiquer de la sorte. Et quand bien même le bilan financier, vous pourrez que ce ne serait pas possible. Donc les gens qui veulent faire carrière ici pour l'argent, ils passent vite leur chemin. Donc c'est une grosse fierté d'évoluer à côté de ces hommes et ces femmes de plus en plus nombreuses qui nous aident au quotidien. C'est une belle mission et c'est un vrai plaisir. Je vais fermer la parenthèse et revenir sur la partie administrative qui nous concerne. Les dossiers, c'est à peu près toujours pareil. Il y a une fiche de renseignement qui est à remplir, que nos enfants vont vous donner, elle est recto verso. Il faut y rajouter une photo d'identité récente du joueur parce que les mises à jour sont régulières. Il faut une photocopie de la carte d'identité du joueur et d'un des 2 parents, c'est obligatoire. 3 enveloppes timbrées à votre adresse pour pouvoir vous correspondre sur les activités du club. Et vous avez aussi la partie interne qui est la nouvelle boutique du club puisque nous changeons de fournisseur au niveau du textile. Après 10 années de bons et loyaux services et de partenariat correct avec Joma, on a décidé de changer un petit peu, d'innover, de passer avec une marque internationalement connue, je nommerai donc Puma, qui va certainement ravir l'ensemble de nos joueurs très attachés à cette marque. Ceux qui ne savent pas qu'elle est celle de l'Olympique de Marseille, donc ils sont très heureux. C'est une nécessité pour nous aussi de changer un peu, d'évoluer, c'est fait. Ces dossiers, en théorie, vous devriez les remettre aux éducateurs, mais comme les entraînements vont s'arrêter
Vous aurez la possibilité de venir le déposer au bureau tous les après-midi de 14h30 à 18h30 jusqu'au vendredi 29 juillet, date à laquelle nous fermerons les bureaux pour les réouvrir que le lundi 22 août, après-midi 29. Donc ça vous laisse encore un bon mois pour venir déposer vos dossiers au bureau. Plus vite ils sont déposés, plus vite ils sont saisis, plus vite on évacue le problème des qualifications de joueurs pour la reprise des championnats. C'est surtout intéressant pour le foot à 11 et pour le foot animation aussi, parce que les plateaux redémarrent fin septembre, début octobre. Plus vite on a bâché ça, mieux on se portera. Voilà pour la partie administrative. Je vais revenir aussi sur ce qui a été évoqué tout à l'heure avec cette magnifique fresque qui a été faite à l'initiative de quelques éducateurs du club qui ont entraîné avec eux beaucoup de monde, des amis du club, de Robert et des extérieurs. Norbert est là. Tu peux venir, Norbert. Norbert, Papy et Mathieu s'en sont occupés. Cette fresque, elle a été. Et Lolo, ils sont très nombreux. Hein, et Ludo, enfin, si je devais citer tout le monde, on aurait fini ce soir à 18h. Donc on va pratiquer au tirage au sort de la tombola qui a été. C'est le melon, tu vois. Il y a la feuille avec la feuille. Donc on a fini sur le point administratif. Donc on va faire le tirage de la tombola. Donc le premier maillot à gagner, donc je vais vous le montrer. Donc c'est le maillot de Mandanda. Donc c'est le numéro 40 et c'est Donia, donc l'épouse à Robert, qui a gagné le premier maillot. Donc c'est bien. Ensuite le second maillot, c'est le maillot de Sassuolo, de Maxime Lopez. Ben, c'est Mika, le beau-fils à Robert, qui a gagné le second maillot. Donc le troisième maillot, c'est le maillot du FC Lorient, de Laurent Abergel. Donc c'est Marco Audrey. Je te jure, regarde. Donc, ça c'est le maillot de Faïs Selemani qui joue à Courtrai en Belgique. Et c'est Campo Nathalie. C'est la. Donc on va faire le pas. Et il y a le short. Il y a le short avec. On a la tenue complète. Ensuite, le prochain maillot, c'est le maillot du Père FC. Et c'est Julien Lopez, le frère de Maxime. Donc c'est Jean-Pierre Salini. Le prochain maillot, c'est le maillot de Saint-Etienne. Et c'est Denis Bronga. Allez, c'est toi qui l'as gagné. C'est toi qui l'as gagné. Voilà. En plus, il a bien talé. Le prochain maillot, c'est le maillot de l'OM de Boubacar Kamara. C'est Daniel. Daniel de Robert.
Donc le prochain maillot, c'est encore un maillot de Sassuolo, de Jérémy Boga. Donc c'est Jérôme. Et il a laissé son numéro, on l'appellera. Hein. Voilà, Jérôme, ouais. Jérôme Seigneur. Ensuite, l'avant-dernier maillot. Donc c'est le maillot de notre club partenaire Ajaccio, offert par Mathieu Coutader. C'est Billy qui l'a gagné. Et enfin, le dernier maillot, encore un maillot de l'OM, Dimitri Payet. C'est le dernier. Le maillot de son fils, ça par contre. Et c'est encore Tonia qui a gagné le dernier maillot. Elle a gagné le premier, le dernier. Bon, ben, on va remercier tous ceux qui ont participé pour la fresque. Et donc merci à tous et ça a permis de réaliser cette belle fresque sur le stade. Voilà. Le graffeur qui a fait cette magnifique presse, c'est Pierrick. On n'a pas son nom de famille. Donc c'est vous, vous voulez faire une belle vos enfants dans une chambre ou vous venez ici, on vous donnera ce qu'on veut. C'est une gaffe qui est très très fort. Bon, ben maintenant, on va présenter l'encadrement futur pour la prochaine saison, et c'est Mathieu qui va s'en occuper. Donc, pour finir, on va vous présenter les objectifs de la saison prochaine au niveau du club, surtout sur le sportif, et ensuite l'encadrement. Donc, les objectifs pour la saison 2022-2023. Participation dans les meilleurs tournois élites de la région pour le football animation. Mettre toutes nos équipes de jeunes au niveau D1, donc pour le foot à 11, et si possible en régional pour les équipes qui sont déjà en D1 cette année. Faire signer un ou plusieurs de nos joueurs la saison prochaine dans des structures professionnelles. Qu'on arrive à faire entrer un de nos joueurs U13 au pôle espoir. Qu'on mette en place les programmes d'entraînement annuels mis par la FFF et le club. Qu'on forme un grand nombre d'éducateurs et qu'on arrive à les envoyer en certification. Et ensuite, on va mettre en place aussi le suivi par un ostéopathe pour tout le football 11 chez les jeunes. Cette année, il y a 15 éducateurs qui sont partis en formation, 3 en BPGEPS. Et l'année prochaine, on a déjà 2 BMF en alternance pour entraîner tout ce qui est les niveaux Ligue en jeune. Donc maintenant, on va passer, et j'ai oublié, on va passer à l'organigramme de la saison prochaine. Donc, l'organigramme de la saison prochaine, pour les baby foot, il y aura Mireille, qui peut lever la main. Voilà, Mireille s'occupera des baby foot, avec Jacques et Dédé. Donc Dédé, tu seras plus, bon ben, Mireille et Jacques. En U6, il y aura Jean-Michel, Gino, Robert, Massoni, je ne sais pas où il est. D'abord, et Farid. Farid aussi, il est là. Et Dédé. En U7, il y aura Dédé, président. Il y aura Norbert, il y aura Laurent et il y aura Papy. En U8, il y aura Marc. Il y aura Claude, qui n'est pas là aujourd'hui. Ah, il est là. Ah, Claude, voilà. Je peux lever la main. Il y aura Mathias et il y aura Marco. Taxi, je sais pas si... Il est là, Marco Taxi? Ouais, il est là-bas. Ensuite, en U9, il y aura Nico, qui n'est pas là. Il y aura Béjig, qui n'est pas là non plus. En U10, il y aura Nico aussi, qui est au... Je sais pas où il est. Ah, il est au bas. Il y aura Marco De Vélis, il y aura Franck et il y aura Mathias. En U11, il y aura David, il y aura Nico Jordan, il y aura Nogues, il y aura Rabi, Victor et Virgile. En U12, Enzo, Esteban,
Nico Tosi, Salifou et Keita. U13, Marc Audrey, Yves, Mathéo, Jean-Pierre et Koné. En U14, Gilles et Ilias. En U15, moi-même, Tosi et Paul. Et en équipe de Samy aussi et Sofiane. En U16, Sony et JD. En U17, Esteban, Joël et Laurent Tomasi. Et en U18, Johan et Ange-Marie. Au niveau des seniors, il y aura Eric, qui est là, Olivier, Christophe, Nanjo et Farid qui fera la préparation physique. Et pour finir, les féminines, il y aura Nicolas Tosi qui sera le responsable des féminines, Nika, Fatrejin, Enzo et Mathias. Et on aura la création d'une équipe vétéran FGT qui sera gérée par Mounir qui est un arbitre. Au niveau de la direction sportive, donc il y aura un petit peu de changement. Sur le foot à 11, ça sera Laurent Tomasi qui va prendre toute la partie sportive, qui gérera tout le foot à 11. Et ensuite, sur le foot à 8 et le foot à 5, on gérera avec Dédé tout le reste. Et ensuite, au niveau de la coordination du recrutement, on aura Johan et Cédric qui vont gérer cette partie-là. Et moi, j'ai fini.